Chers spectateurs, chers abonnés, bienvenue, je vous salue tous avec respect et affection. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les significations du mot « Amen » qui signifie croire et avoir confiance, en particulier sur sa troisième signification qui est d'être en sécurité et sa quatrième signification qui est de donner confiance. Nous examinerons également ce que signifient le péché et la foi qui sont inscrits dans la nature humaine. Puis je partagerai avec vous les points concernant les conséquences des actions résultant des choix de la volonté humaine, qu'ils mènent à une punition ou à une récompense. Ainsi, dans nos vidéos 1 et 2 sur la foi et le destin, nous avons insisté sur le fait que le destin n'est pas un sort ou un destin écrit, mais que notre Seigneur a montré les voies de la guidance et de l'égarement par la révélation à travers le Coran. Le secret selon lequel l'homme est en épreuve et que la vie dans ce monde est entièrement une épreuve a été clairement mis en lumière, ainsi que la manière dont ceux qui abusent de ces concepts pour leur propre pouvoir et autorité sont dans une illusion. À ce propos, je tiens à le préciser immédiatement. Si vous n'avez pas regardé nos 2 vidéos précédentes, il serait très bénéfique de les visionner pour la cohérence du sujet. Maintenant, appelons les musulmans et commençons ainsi. Notre sujet, croyez-vous, avez-vous confiance dans les valeurs auxquelles vous croyez? Vous sentez-vous en sécurité dans les valeurs en lesquelles vous avez confiance? Avec toutes ces valeurs, offrez-vous de la sécurité. Ainsi, peu importe où vous vivez dans le monde, menez-vous une vie personnelle, familiale et sociale qui est le résultat. Et l'organisation de cette foi, vivons-nous cela? Les personnes et les autres êtres autour de nous témoignent-ils de notre vie? Regardons ensemble nos versets, afin de pouvoir nous poser ces questions sur nous-mêmes et notre vie sociale. Notre Seigneur, dans la sourate Al-Baqarah, verset 125, et dans la sourate Al-Imran, verset 97. Le mot « Amen » nous enseigne qu'il signifie être en sécurité et dit ceci, je suis désolé. Au début du verset 125 de la sourate Al-Baqarah, il est dit « Rappelle-toi, à un moment donné, nous avons fait de la Kaaba un centre de sécurité permanent, un lieu de confiance, une zone de sécurité pour l'humanité. » Le mot « Amen » est utilisé dans le sens de l'endroit où l'homme se sent en sécurité et où il est en sécurité. Sourate Al-Imran 97. Au milieu du verset, il est dit que celui qui entre là, c'est-à-dire dans la mosquée sacrée, à la Kaaba, à Mecca, est en sécurité. Il est clairement souligné ici que le mot « Amen » signifie être en sécurité. Nous constatons que le mot « Amen » signifie donner de la sécurité à la fin du verset 23 de la sourate Al-Hashr et du verset 4 de la sourate Al-Quraysh. Dans le verset 23 de la sourate Al-Hashr, il est exprimé que l'un des noms de notre Seigneur est El-Mu'min. Nous avons donné les significations du mot « mu'min » comme étant celui qui croit, qui fait confiance et qui est en sécurité. Tout comme pour le mot « Amen », ces significations ne peuvent pas être utilisées pour Allah. C'est pourquoi il est nécessaire de donner ici le sens d'El-Mu'min, comme étant Allah, celui qui donne la sécurité. À la fin du verset 4 de la sourate Al-Quraysh, le mot « Amenehum » signifie « donner de la sécurité ». Après avoir constaté que le mot « Amen » signifie croire, faire confiance, être en sécurité et donner confiance en lien avec tous les versets mentionnés ci-dessus, apprenons à partir des versets comment ces significations doivent s'implanter dans tous les domaines de notre vie personnelle et sociale. Laissons notre évaluation, nos interrogations et nos questions pour plus tard. Notre Seigneur exprime, dans la suite du verset 7 de la sourate Al-Hujurat et dans les versets 7, 8, 9 et 10 de la sourate Ash-Shams, que la conscience de la responsabilité et de l'irresponsabilité, ainsi que la capacité de discernement entre le bien et le mal, ont été données et ancrées dans notre programme humain, notre nature et notre mémoire logicielle, juste après le verset 7 de la sourate Al-Hashr. En effet, Allah vous a fait aimer la foi
et l'a rendue belle dans vos cœurs. Il vous a encore rendu l'incrédulité, le comportement pervers, le péché et l'opposition au bien comme quelque chose de laid. Les versets 7, 8, 9 et 10 de la sourate Ash-Shams offrent une explication claire et précise de notre sujet. Il est dit dans ces versets que l'âme humaine et sa formation conforme à son but de création doivent témoigner, et enfin, que l'homme doit reconnaître le bien et le mal, le péché et la piété, et avoir la capacité d'agir de manière responsable ou irresponsable. Celui qui se développe et se purifie atteindra certainement le bonheur éternel. Celui qui laisse pourrir la graine de bonté en lui-même perdra certainement. Chers spectateurs, notre Seigneur n'a pas seulement placé cette nature dans le programme de ses serviteurs par amour pour eux, mais il leur a également donné l'intellect, soutenu par la volonté, ouvert nos chemins par la conscience, éclairé notre route avec les preuves du livre de l'univers et de l'homme, et n'a laissé personne sans guide grâce à l'exemple parfait des prophètes. Il a partagé toutes ses connaissances avec nous à travers la révélation et le Coran, pour que nous ne perdions pas notre chemin. Ainsi, il a accordé à l'homme toutes les facilités matérielles et spirituelles, de sorte qu'il n'ait aucune excuse pour ne pas réussir à l'épreuve. Chers spectateurs, tout cela nous informe que la vie terrestre est le lieu où l'homme réalise des actions de gain et de perte pour l'épreuve, ainsi que les récompenses éternelles et les pertes éternelles, la punition et le feu. Dans la vie de ce monde, chaque instant vécu par l'homme, ainsi que tout ce qu'il pense, ressent et planifie, est enregistré, et au jour du grand jugement dans l'au-delà, tout cela sera présenté devant lui de manière exhaustive. Il existe presque des milliers de versets à ce sujet. Pour donner un exemple, je vais en partager quelques-uns avec vous. Sourate An-Nisa 123. Le verset continue en affirmant que toute personne qui commet le mal sera punie comme mentionné dans la sourate. An-Nisa 124. Notre Seigneur dit qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, nous sommes tous égaux en tant qu'obligés et que personne ne verra son effort perdu. Dans le verset 97 de la sourate An-Nahl, il est dit que quiconque accomplit une bonne action avec foi, qu'il soit homme ou femme, nous lui ferons certainement vivre une belle vie. De plus, nous les récompenserons par ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'ils ont accompli. Encore une fois, au début du verset 195 de la sourate Al-Imran, il est dit que je ne ferai perdre aucun effort à quiconque, qu'il soit homme ou femme, sourate An-Najm 39, 40 et 41. Dans les versets, notre Seigneur déclare ceci: l'homme verra le résultat de ses propres efforts et non de ceux des autres. Et certainement, les efforts de l'homme seront révélés au grand jour. Et finalement, la récompense de leurs actions leur sera donnée sans défaut. Sourate Al-Zilzal 7 et 8. Dans les versets, notre Seigneur dit que quiconque aura fait le moindre bien le verra dans le registre divin. Quiconque a commis le moindre mal le verra également dans le registre divin. Après les messages très clairs et nets de ces versets, une question peut venir à l'esprit de l'homme. Nous sommes responsables de ce que nous choisissons, décidons et faisons avec notre volonté, mais il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas choisir et des événements qui se produisent sans la volonté des gens. Par exemple, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les grands incendies, les grands accidents, les maladies infectieuses, les éruptions volcaniques et des événements similaires. Comment notre registre d'action est-il écrit face à des événements qui sont complètement en dehors de notre contrôle? Quel est l'aspect de ces événements qui nous concernent? Chers spectateurs, étant donné que nous sommes en épreuve tout au long de notre vie, notre responsabilité et notre question porteront sur les sujets où nous avons la volonté,
et le droit de choisir. Tous les sujets que nous avons donnés en exemple se produisent complètement en dehors de notre contrôle. Après que ces événements se soient produits, nos choix et les préférences de nos volontés deviennent notre destin. Face à ces événements, en étant conscients que nous sommes en épreuve, notre attitude face aux calamités et aux malheurs qui sont très douloureux et lourds en raison de ce que nous avons perdu, que ce soit des vies, des biens ou des récoltes, montrera que nous sommes responsables de nos choix. Nous devons accomplir nos devoirs sans faille, ce qui prouvera que nous sommes en position de gagner. Chers spectateurs, il est essentiel que tous les gouvernements et les dirigeants du monde, responsables des calamités et des désastres naturels que nous appelons, n'oublient pas qu'ils sont soumis à un grand examen après ces événements. Ils doivent prêter une oreille attentive aux serments sacrés qui vont venir. Qu'Allah soit témoin que ceux qui, en raison de leur convoitise pour les biens et les richesses, ignorent les autres serviteurs d'Allah qui aspirent à leur sang et à leurs efforts, qui ne partagent pas leurs biens et leurs richesses, qui ne dépensent pas pour rendre le monde un endroit plus vivable, qui ignorent les orphelins, les veuves, les pauvres, et ceux qui sont laissés dans la rue, que la lune, le soleil et toutes les planètes soient témoins que ceux qui trompent dans toutes les transactions, qui pèsent et mesurent de manière incomplète, qui profitent de l'ignorance des gens en trompant lors de l'achat et de la vente, que la terre et le ciel soient témoins que ceux qui établissent un pouvoir sur les gens, que ce soit par des moyens politiques ou culturels, c'est-à-dire par des religions, sectes, communautés, fondations, associations ou toute autre formation qui exercent une pression sur les autres, entraînant leur mort, leur blessure, leur exil, leur emprisonnement, et qui décident de les soumettre à des peines d'isolement en prison, et même ceux qui ne se contentent pas de cela, et qui permettent que les mêmes traitements soient appliqués à leurs épouses et enfants, qui causent la confiscation de leurs biens, de leur position, de leur renommée et de leur dignité humaine. Tous les détenteurs de pouvoir à tous les niveaux, partout dans la géographie du monde, sachent bien que ce soit de jour ou de nuit, si vous ne fournissez pas la justice, la primauté du droit, les droits de l'homme, la responsabilité et la transparence même aux personnes que vous détestez, et si vous ne le faites pas selon votre propre perception, votre propre esprit et votre propre acceptation, c'est-à-dire pas selon la perception, l'esprit et l'acceptation de vos opposants, qu'Allah soit témoin de tout ce qu'il considère comme sacré, que vous faites des distinctions basées sur les religions, sectes, communautés, ethnies, géographie, langue, richesse et pauvreté, position et statut, renommée et banalité de ceux qui ne vous plaisent pas ou qui sont opposés à vous, et que vous planifiez et mettez en œuvre des actions pour les détruire, que votre main, votre pied, votre œil et votre oreille soient témoins que tout ce que vous faites, que ce soit en secret ou en public, de jour comme de nuit, dans l'air, sur terre, même dans les profondeurs de la mer, tout ce que vous avez fait, ce que vous avez commis, et même ce que vous n'avez pas pu faire, tout ce que vous avez planifié, et pour lequel vous n'avez pas eu la force, tout cela est en train d'être écrit. Et tout cela vous sera présenté. Vous rendrez des comptes pour chaque petite chose. Qu'Allah en soit témoin en commençant par cette déclaration et en exprimant à chaque début de paragraphe que tout ce à quoi notre Seigneur a juré dans le Coran, pour qu'ils en soient témoins, sachez que si les détenteurs de pouvoir à tous les niveaux ne rendent pas ce monde crédible, fiable, sûr et rassurant pour les gens, c'est-à-dire s'ils ne transforment pas cet endroit en un pays de paix où les gens vivent en harmonie, en un pays de fraternité humaine et de fraternité dans la foi, sachez-le bien. Allah ne vous considérera même pas comme des animaux, des pierres, de la terre, des déchets ou des salissures,
Il ne vous considérera pas comme des interlocuteurs, ne vous jugera même pas, digne d'être évalué, et vous rencontrerez avec vos complices, vos aides et vos soutiens, les châtiments que vous méritez, ainsi que le feu que vous avez préparé pour vous-même. Chers spectateurs, il est si important de partager les droits de l'homme, les droits des serviteurs, les droits fondamentaux, les droits publics, ainsi que les droits des orphelins et des laissés pour compte, et de voir la gestion non pas comme un lieu d'enrichissement, mais comme un lieu de service et de justice. Ceux qui ne travaillent pas pour rendre le monde habitable auront désigné leur lieu de vie dans l'au-delà comme étant le feu. Quant aux personnes qui tissent la foi, la confiance, la sécurité et le sentiment de sécurité, dans leur cœur et dans chaque instant de leur vie sociale, des anges intercéderont pour elles au paradis et des prophètes, des véridiques, des justes, des témoins ou des martyrs seront leurs compagnons. Comment une foi solide et inébranlable peut-elle transformer le monde en paradis? Quelles caractéristiques cette foi doit-elle avoir pour exister en nous? Eh bien, chers spectateurs, nous souhaitons faire de ces sujets le thème de notre prochaine vidéo. Je souhaite et j'espère, notre Seigneur, que tu nous fasses devenir des croyants qui croient en toutes les valeurs qui doivent être crues, qui ont confiance en ces valeurs et qui, grâce à cela, se sentent en sécurité et apportent de la sécurité à leur entourage. Je souhaite et j'espère que nos choix transforment notre monde en un jardin de roses, en tant que fleurs des valeurs auxquelles nous croyons, et notre vie après la mort en notre paradis. Je souhaite et j'espère que notre livre d'action nous permettra d'avoir des visages radieux le jour du jugement. Je souhaite et j'espère que l'amour ne manque jamais dans votre cœur et que le sourire ne quitte jamais votre visage, que tout soit comme vous le désirez. Que Dieu vous garde.